Je suis formé pour ça. C'est mon cœur de métier, l'ingénierie. C'est-à-dire l'intelligence fiscale. C'est mon cœur de métier. Donc ça, je comprenais. Par contre, j'ai très vite compris surtout que les mouvements de fonds, ça partait dans tous les sens. Je ne comprenais plus rien, en fait. Oh là là, dans le monde entier. C'était au-delà de la concurrence au niveau des pays européens, ce qui est légal, ça allait beaucoup plus loin. Et là, j'ai commencé même à avoir peur. Bon, il m'a convoqué un jour, au bout de 2 mois, dans son bureau. Hein, il s'est mis comme ça, derrière le bureau, comme un cardinal, hein, pareil. Un bureau 15e, magnifique. Je ne sais pas trop qui l'a payé, mais parce que la maison, c'est pareil, il y a des choses à pouvoir faire. Magnifique bureau, puis il m'a fait asseoir. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu es un excellent juriste. Tu le sais? Peut-être. Tu es un très bon rédacteur, tu le sais? Peut-être. Par contre, tu as un gros défaut. Ah bon, lequel? Tu es honnête. Honnête? Ah bon? Et il m'a plus calculé, il m'a foutu dehors. Il m'a dit non, tu me fais prendre trop de risques. Non, non. Alors je me suis dit, je suis pauvre, honnête, compétent, mais c'était pas tout. J'avais encore un problème que je ne connaissais pas. Oui, je vous ai dit que j'étais édité, je l'ai porté parce que personne ne le croit. Voilà, j'ai été édité en 91. Hein. Je m'en parle, voilà le livre. Hein, vous l'avez vu? Donc, les éditeurs parisiens. Un éditeur parisien qui vous édite quand vous êtes jeune, il pense qu'il mise sur vous pour gagner beaucoup de pognon. C'est le but hein, du jeu, tout le monde en est là. C'est ça le jeu. C'est de gagner quand même du pognon. C'est particulier le livre, mais enfin, c'est quand même un peu comme le reste. Donc, il m'avait fait faire 2 salons du livre en test. Un salon dans la banlieue toulousaine. Alors là, je suis arrivé à 10h du matin avec une libraire. On s'est posé là avec 15 livres. Hein. Voilà, je me suis posé et j'ai passé de 10h à 19h sans voir personne. Et j'en passais comme ça. Moi, je suis là toute la journée. Pas un livre de vendu. Bon, après, il m'a fait la même chose en banlieue parisienne. Et là, 16h15, arrive une brune magnifique, 42 ans. Une femme, quand je l'ai vue, oh là là, heureusement que j'avais un peu compris les vagues. Je me suis dit, ça va m'aider un peu peut-être. Elle commence à regarder le livre, véridique, elle fait comme ça. Elle lit un petit peu, elle regarde derrière. Elle me dit, oh, mais chienne, comment ça fait-il que vous ne soyez pas connu? Je ne sais pas, madame, vous allez me l'expliquer. Ah non, parce que si vous étiez en Amérique, à Los Angeles, à Hollywood, vous seriez déjà connu avec un tel trajet. Mais madame, partons à Hollywood, je vous suis. Non, non, elle me dit, non, non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire mieux que ça. Ah bon? Vous allez venir chez moi, dans le 8e, et je vais vous expliquer comment on va faire, si vous êtes d'accord, je vais vous laisser mes coordonnées. Je dis, oui, oui, d'accord, d'accord. Donc elle me donne un rendez-vous un dimanche après-midi, en fin d'après-midi. J'arrive dans un appartement dans le 8e, près de la place Charles de Gaulle Étoile, 450 mètres carrés. J'avais mon blouson en sky et mon bouquet de fleurs. J'avais l'air d'un con. Je rentre comme ça, je ne sais pas bouger. Oh, Pascal, Pascal! Elle me met dans le fauteuil, tout ça. Et elle m'explique qu'elle va m'inviter à Versailles, pas dans le château, mais presque, où il va y avoir plein de gens connus, des producteurs, des machins, des trucs, et qu'elle me mettra à côté de la femme d'un producteur pour que je lui fasse mon truc et que je puisse partir travailler dans la télévision. Bon, au point où j'en étais, ça pouvait être que bonus. À un moment donné, je vais dans les toilettes, je vous jure que c'est vrai pour faire pipi, les toilettes, 20 mètres carrés. Oh, quand j'étais dans les toilettes, je me suis dit, je vais rester là, je vais vivre là dans les toilettes. Je suis bien là, j'aurais chaud, je serais bien. Je sais pas à quoi ça sert. 20 mètres carrés dans une toilette, j'avais jamais vu ça. Un truc. Bon, elle m'invite à Versailles et j'y vais. Et là, j'arrive dans une maison, c'était pas un château, mais à peu près pareil. Maison blanche, magnifique, long truc, machin, des gens pour servir. Je rentre, je passe, mon bouquet de fleurs, mon blouson en sky. J'arrive dans le garden, je sais pas quoi, des jardins en cascade, des piscines, un jazz band, j'en avais jamais vu. J'avais vu du jazz, mais dans les petits appareils, hein. Pas des vrais musiciens. Là, il y avait 15 musiciens. Oh, voilà, des gens connus, tout ça. Oh. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai voulu passer derrière le bar pour servir. Je me suis dit, c'est ma place. Je vais aller derrière le bar. L'américaine arrive. Oh, Pascal, Pascal! Bon, elle me met à côté de la productrice. Alors, la dame en question me demande, mais qu'est-ce que font vos parents? Et moi, comme un con, je réponds, ma mère est comptable dans une modeste société comptable et mon père est peintre. Oh, les peintres engendrent les artistes, les écrivains, les metteurs en scène, les comédiens. Puis elle part comme ça, elle était complètement dans les vagues. Et moi, à un moment donné, je prends mon surf et je lui dis non, mon père, il est peintre en bâtiment. Oh, oui, là, elle me regarde, elle se dit, ouh,
c'est pas pareil. Alors elle parle à son amie, elle dit comme ça, oh, ils ont dû changer les enfants à la maternité. Oh, honnête, compétent et mandé, j'étais bon pour l'errance perpétuelle. Heureusement, j'ai inventé le parodique système.